viens et puis on verra s'il fait beau on y va et si on y va, enfin s'il fait pas beau on y va pas. Bref, je suis en train de tourner une vidéo là. Et le Lamifa! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vous avez vu le titre. Aujourd'hui on va parler de la peur de l'engagement, de la peur d'être en couple. Voilà, je ne vous ai jamais dit le fait que j'ai peur d'être en couple, j'ai peur de m'engager. Voilà, je suis dans mon célibat endurci comme vous le savez probablement très bien. Et c'est vrai que quand on est célibataire, quand on dit le mot couple, on a peur de perdre notre liberté, on a peur de devoir faire des concessions et la peur de s'engager. Voilà. Et aujourd'hui j'avais vraiment envie de vous faire un autre test du même style que pourquoi je suis célibataire et quel est mon homme idéal. Et là j'ai envie de savoir si j'ai peur de l'engagement. Voilà. Je crois que oui, hein, vraiment. Je crois que c'est pour ça que je suis pas en couple. Voilà. Alors let's go. Erreur 503. Something went wrong. Bon allez, c'est parti la MIFA. Première question. Dans la vie, comment répondez-vous aux prépositions, non monsieur, aux propositions que vous font les autres? Par oui ou non, mais toujours avec sincérité et sans douter de ce que vous voulez. Par un laisse-moi y réfléchir pour vous assurer de bien faire ce dont vous avez envie. Par un je ne sais pas avec l'intention de trouver une excuse si la proposition ne vous convient pas. Bon, il faut savoir que je suis quelqu'un qui n'aime pas prendre de décision. Je doute toujours, je veux toujours la meilleure décision possible, donc au final, j'hésite quitte à ne pas en prendre et c'est totalement débile, ne faites pas ça les gars, vraiment. Du coup, je dirais par un laisse-moi y réfléchir pour vous assurer de bien faire ce dont vous avez envie. Je suis trop près de la caméra, c'est incroyable. Question numéro 2. En amour, la situation idéale pour vous. La vie en couple en partageant pleinement les responsabilités et les ressources. La vie en couple mais en gardant votre indépendance économique. Intéressant. Une relation normale, sans vie à deux, ni compte bancaire commun. Une relation normale sans vie à deux, ça n'a aucun sens. C'est quoi cette histoire? Je dirais la vie en couple, mais en gardant votre indépendance économique. Voilà, je dis ça, je dis rien. Mais on ne sait jamais, hein, on ne connaît jamais bien une personne. Bref, ensuite, question numéro 3. Au début d'une relation, que représente l'autre pour vous? Un partenaire, même si ce n'est pas solide, il mérite que vous le traitiez comme tel. Quelqu'un de spécial, mais vous n'êtes pas encore prêt à le considérer comme votre partenaire. Un flirt ou un ami qui a droit à certains privilèges. Oh, faut pas abuser quand même. Même si c'est pas solide, un partenaire tranquille, hein. Si c'est le début d'une relation tranquille. Quelqu'un de spécial, mais vous n'êtes pas encore prêt à le considérer comme votre partenaire. Oui, voilà, c'est ça. Ok, le site bug. Oh non. Oh non. Oh non. Mais question numéro 4. Si vous deviez choisir un moment pour vous installer ensemble, ce serait quand? Le genre de truc qui me fait peur. Le plus tôt possible, vous vous mettriez d'accord. Il y aurait trop de choses à prévoir et vous préférez le prendre avec calme. Ouais, franchement, quand tu débutes une relation, enfin t'y vas mollo, hein, mollo. Donc je dirais tranquille et on le prend avec calme, ok? Ensuite, question numéro 5. Qu'est-ce qui vous manquerait le plus de la vie en solo? Oh, je ne sais pas, peut-être les soirées play avec mes potes, peut-être me balader en pyjama bien dégueulasse, avec mes oreilles de lapin, voilà, tout ce genre de choses qui n'est plus possible. Alors, c'est plus que quelques petites habitudes quand même, là on part sur des gros trucs, je dirais que c'est un peu tout, la famille, les amis aussi, on aura moins le temps. Allez, je dirais votre liberté avant tout. Ils vont me dire, non mais vous madame, qu'est-ce que vous faites ce test? Vous n'êtes pas fait pour être en couple. Ensuite, question numéro 6. Pour faire le pas et vous engager dans la vie à deux, de quoi auriez-vous besoin? Seul le lit est important, le reste vous le résoudrez petit à petit. Pas grand chose, mais il faudrait plus qu'un simple lit et une belle aventure. Pouvoir continuer de jouer de votre confort, sinon ce serait une folie. Alors, moi le confort, j'en ai pas forcément besoin. Bon, faut pas abuser quand même, mais j'en ai pas forcément besoin. Du coup, je dirais entre deux, pas grand chose, mais il faudrait plus qu'un simple lit et une belle aventure. Il faudrait que ce soit l'aventure avec un gros L. J'adore faire ces tests incroyables. Question numéro 7. Jusqu'à maintenant, comment se sont passées vos relations sentimentales? Mais non, faut pas parler du passé, des ex, mon dieu, quelle horreur. Stable, quelle que soit la durée de la relation, vous vous impliquez pleinement. Durable, mais peu stable, vous avez eu vos peines de cœur. Ça c'est sûr. Courte, vous n'avez jamais rencontré quelqu'un pour vous satisfaire complètement. Ça aussi c'est vrai. Non mais on va dire que j'ai quand même vécu des belles histoires, donc on peut pas dire que c'est court. C'était stable mais pas durable, donc on va dire durable mais peu stable. Voilà. Ensuite, question numéro 8. Qu'est-ce qui vous fait peur dans le mariage? Tout. Pensez à la rupture, vous souffririez énormément si votre conjoint vous abandonnait. Bah normal. Les difficultés de la vie à deux, vous savez qu'elles finissent toujours par arriver, ça c'est sûr. Dire pour toujours, rien qu'à l'imaginer, vous vous en sentez incapable. Donc je dirais les difficultés de la vie à deux, vous savez qu'elles finissent toujours par arriver. C'est indéniable. Bon courage pour ceux qui sont en couple. Je vous souhaite bon courage. Vive le célibat. Ensuite, question numéro 9. La fidélité, c'est important. Indispensable, vous ne commettrez
n'accepteriez jamais de trahison et n'en pardonneriez aucune. Cela dépend de la personne. Pour vous, ce n'est pas le plus important, vous pourriez même pardonner, tranquille. Ce n'est pas tellement important, c'est même un obstacle à la liberté de chacun. Wow! Je dirais qu'il faut pas abuser dans la jalousie, mais la fidélité, faut être fidèle. Donc je dirais le premier, c'est indispensable. Dites-moi en commentaire pour vous, la MIFA, si c'est indispensable ou pas la fidélité, mais je trouve ça assez logique. Mais dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Oula! Dernière question, la question fatale. Question numéro 10. Actuellement, êtes-vous prête à vous engager? Comment dire? Complètement, vous ne voyez pas d'autre voie pour fixer une relation. Bon, c'est vrai qu'au bout d'un moment, il faut s'engager, certes. Vous n'êtes pas sûr, il y a une partie de vous qui doute. Absolument pas, vous préférez garder votre indépendance. On va dire que là pour l'instant je préférais garder mon indépendance, mais si je venais à rencontrer quelqu'un et que je sais qu'il peut se passer quelque chose de stable et intéressant avec cette personne, je dirais qu'il faut s'engager. Donc vous n'êtes pas sûr, il y a une partie de vous qui doute. Ouais. Le résultat. Ok, maintenant nous avons le résultat, la MIFA. L'engagement vous fait paniquer. Et si vous n'arrivez pas à vaincre vos peurs, vous ne saurez jamais quel sera le moment où vous aurez tourné le dos au bonheur et fait fuir la personne parfaite pour le partager. Damn! Le test m'a mis KO en 2 secondes. Bref, tout ça pour dire que la morale, il ne faut pas avoir peur de s'engager. Yes, mais c'est plus compliqué que ça n'a l'air quand même. Quand t'es célibataire, t'es bien et t'as pas envie de renoncer à certaines choses pour être en couple. Par contre, comme dit le test, il faut pas passer à côté du bonheur, les gars. Et si vous êtes dans mon cas aussi, essayez de vous ouvrir plus facilement. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Du coup, voilà la MIFA, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous allez faire le test et si vous aussi vous avez peur de l'engagement. Si le mot couple vous fait peur, et bah dites-le moi parce que je pense que je suis pas la seule ici. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous voulez voir d'autres vidéos de test, bah n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais surtout lâchez un gros pouce bleu. Et quand tout ça c'est fait, nous on se dit à dimanche pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien la MIFA. Je vous fais des gros bisous.